Il est né donc le 25 février 1861. C'était l'Empire d'Autriche à l'époque. Il est mort le 30 mars 1925 à l'âge de 64 ans à Dornach en Suisse. C'est donc un auteur multifacette, enfin une figure multifacette. Il a été philosophe, il a fondé l'anthroposophie. Il a donc créé les écoles Waldorf. Il est l'initiateur de cette agriculture biodynamique dont on parle beaucoup en ce moment à l'heure écologique. Je voudrais vous lire un petit passage, oui, d'un article que dont je vais d'ailleurs donner le lien sur le site. Sur notre page, l'agriculture biologique a un père fondateur, Rudolf Steiner, philosophe, visionnaire, théoricien de la science spirituelle. On revient quand même toujours avec cette question de la spiritualité chez nos pédagogues. Et créateur de l'anthroposophie. En France, le personnage est mal connu ou bien imbé d'une brume de légende. Un héritage de la germanophobie galopante au début du siècle. Et pourtant, quelle histoire, avec toutes ses facettes, ses contradictions, sa démesure, son génie, sa folie. Steiner est bel et bien le précurseur de tout ce qui nous agite au XXIe siècle. Et donc c'est en fait le magazine Clé, que vous connaissez peut-être, qui a écrit cet article. Donc, Rudolf Steiner, né en 1861 dans les montagnes hongroises, fils d'un chef de gare autrichien, c'est un petit surdoué, chétif, introverti, bouleversé à 9 ans par la découverte d'un livre de mathématiques. Il écrira plus tard « C'est à la géométrie que je dois d'avoir connu le bonheur ». On l'envoie dans un collège technique, puis dans une école d'ingénieurs à Vienne. En même temps, il se trouve un curieux maître spirituel, un herboriste passionné d'occultisme. Et donc dans cet article que je posterai tout à l'heure, on nous brosse le portrait d'un Steiner intello, d'un Steiner archiviste, d'un Steiner philosophe, d'un Steiner savant, un Steiner théosophe, un Steiner mystique, un Steiner dramaturge, un Steiner anthroposophe, un Steiner bâtisseur, un Steiner politique, pédagogue, médecin, prophète.